Alors bonjour à vous, ici David Laroche, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo spéciale pour vous, chers membres d'Itworks. Marc Guinvaux m'a proposé de vous parler directement et je saisis l'opportunité parce que j'adore vous aider, j'adore m'adresser directement à vous. Là j'imagine que vous êtes chez vous ou peut-être sur votre téléphone et vous n'avez qu'une seule chose en tête, comment je peux réussir davantage dans mon marketing de réseau. Alors, j'aimerais vous partager non pas comment réussir dans le marketing de réseau, mais comment réussir tout court. Et alors, ce que j'appelle réussir, ce n'est pas seulement une réussite financière, c'est une vraie réussite. C'est quand vous regardez votre vie en vous disant « ça, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qui me correspondait ». Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question de la réussite. C'est-à-dire que c'est à vous de définir c'est quoi réussir pour vous dans le marketing de réseau. C'est quoi réussir pour vous dans votre vie tout court. La raison pour laquelle je vois beaucoup d'échecs en marketing de réseau et quand je questionne, j'adore demander tiens, qu'est-ce qui fait que tu as réussi ou qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi, c'est justement un problème de sens et un problème d'avoir l'objectif qui n'est pas le bon objectif. Les personnes qui réussissent dans le marketing de réseau sont des personnes qui sont vraiment claires et conscientes de pourquoi elles sont là. Peut-être que c'est l'argent. Mais quand on regarde finalement, et j'ai des amis qui sont spécialisés dans l'accompagnement sur l'enrichissement personnel ou professionnel, la plupart des gens ne recherchent pas d'argent. Ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent. Ils veulent ce qu'ils imaginent pouvoir obtenir avec l'argent, qui d'ailleurs, s'ils réfléchissaient autrement, pourraient obtenir sans l'argent. C'est la personne qui dit « voilà, je veux tant d'argent pour voyager », alors qu'en fait, si elle se concentre sur le voyage, elle va avoir des gens qui vont lui payer son voyage, elle va peut-être avoir un sponsor, elle va voyager gratuitement, elle va faire autrement. Et ce qui est étonnant et fascinant avec la vie, c'est que quand vous faites des choses qui vous portent vraiment, et que vous avez l'objectif qui est orienté vers ce qui vous porte, la vie vous récompense. Et donc, ce qui va se passer, c'est l'exemple de mon ami Lilou Massé, qui justement s'est permis de se dire tiens, j'ai envie de voyager, rencontrer des gens qui m'inspirent. Au début, ça lui coûtait de l'argent, puis on a commencé à lui payer des hôtels, à la sponsoriser, à lui payer des lieux. Et au final, non seulement on lui a payé son rêve, mais ça commence à faire en sorte que son rêve lui paye d'autres choses, c'est-à-dire la récompense financièrement. Mais la réalité, c'est que même s'il a fallu ne pas avoir d'argent, elle l'aurait fait quand même. Et ça, c'est un truc super important. Si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, vous devez bien être clair sur pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes là pour gagner de l'argent? Est-ce que vous êtes là pour de la reconnaissance? Et c'est important d'en être conscient. Est-ce que vous êtes là pour fédérer? Ce qui est vraiment important pour vous, c'est construire des équipes. Est-ce que c'est important pour vous, c'est que individuellement, vous aidez une personne à s'éveiller, à se relever, à s'élever? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de parler en public? Est-ce que c'est pour pouvoir réaliser la vision d'aider des gens à s'élever? Est-ce que c'est parce que vous croyez profondément en votre produit? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent quelque chose qu'ils n'ont pas validé eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas du tout gagné d'argent en marketing de réseau et ils vendent aux autres l'idée qu'ils vont s'enrichir. Mais c'est comme si j'étais dans l'immobilier et que je vous dis « Ok, faites-moi confiance, faites ça dans l'immobilier alors que je n'ai jamais gagné dans l'immobilier. » Et que je vous dise « Oui, vous comprenez, je vais réussir dans l'immobilier parce que grâce à vous, parce que vous me payez, je vais pouvoir investir. » Non, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas inspirer si vous n'êtes pas cohérent. Par contre, si vous êtes en train de vivre une aventure grâce au marketing de réseau, une aventure humaine, de connexion avec les gens, une aventure où vous progressez, une aventure où les challenges auxquels vous êtes confrontés, parler en public, parler à des inconnus, parler de vous-même, vous présenter, créer vos rituels, vous mettre dans une super énergie, ce truc-là vous apporte, alors dans ces cas-là, proposez ça aux autres. Mais proposez toujours ce que vous avez validé vous-même parce qu'à la fin de la journée, vous allez vous sentir beaucoup plus cohérent. Et quand vous vous sentez cohérent et quand vous faites les choses en étant cohérent, les autres le ressentent et vous devenez un aimant à personne. Donc, validez bien que tout ce que vous présentez aux autres, vous l'avez validé. Pourquoi je parle tant de la confiance en soi? Je suis un ancien timide qui avait du mal à lever la main et là, je suis avec vous à San Francisco, en train de réaliser mon rêve, rencontrer des leaders américains complètement inaccessibles, parler au téléphone en anglais et traverser mes challenges un par un. Et j'ai aidé des centaines de personnes à dépasser leur timidité et à basculer dans la confiance. Donc, il pourrait avoir n'importe quel spécialiste du monde sur la confiance en soi me disant « David, c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas juste ce que tu dis, ça ne m'affecterait pas. » Parce que je sais, c'est validé au fond de mes tripes que je fais les choses justes et surtout, je les fais avec le cœur. Alors ça, c'est un autre point. Et si vous vous disiez que le vrai truc que vous avez à faire, ce n'est pas de voir les autres comme des billets ou les autres comme des opportunités, mais de vous dire que
vous êtes là pour être une opportunité pour les autres. Alors comment? Par votre sourire. C'est-à-dire que passer du temps avec vous devient ne serait-ce qu'une opportunité. Passer 30 secondes avec vous devient l'opportunité du siècle. Passer 2 minutes avec vous devient vraiment un cadeau. Que vous écoutez, vous questionnez devient aussi un cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, votre énergie est déjà le vrai cadeau. Avant même que la personne ait envie de participer à l'aventure ou d'acheter votre produit, c'est vous l'aventure. Et ça change tout. Que pour chaque personne que vous rencontrez, vous voyez comment l'aider. L'aider, soit la connecter à quelqu'un, lui apporter une compétence, lui apporter du temps, lui apporter de l'écoute, lui apporter une énergie, lui apporter de la compréhension. Mais rien que de la regarder et de sentir que c'est un véritable être humain qui mérite vraiment votre attention. Et si vous êtes vraiment là, dans le cœur, en faisant en sorte que chaque personne qui vous parle, qui vous touche, qui vient à votre contact, repart dans une meilleure énergie que quand elle est venue, mais c'est une certitude que votre marketing de réseau va grandir. Parce que vraiment, vous êtes là pour apporter. Donc, une question que j'aimerais vous poser, c'est comment d'être avec vous? Ça fait quoi d'être votre ami, votre conjointe, votre conjoint, votre frère, votre sœur? C'est quoi d'être votre manager? Ça fait quoi d'être managé par vous? C'est comment d'être avec vous? Et je vous propose de méditer sur cette question qui est une question maîtresse. Pourquoi j'arrive à rencontrer autant ces leaders américains? C'est que de mail en mail, de version en version modifiée, j'ai peut-être 40 versions sur les 8 derniers mois de mon mail qui s'est amélioré comme ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vais poser la question, ok, qu'est-ce qui est important pour l'autre? Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Qu'est-ce qui est important pour l'autre? Pour voir comment je peux nourrir les besoins les plus importants chez l'autre. Vous voulez le secret pour réussir dans l'entrepreneuriat ou dans le marketing de réseau? Devenez la personne qui remplit les besoins des autres. Si vous devenez développer la capacité à remplir les besoins des autres le plus rapidement possible, vos journées vont passer de 24 heures à 48 heures à 200 heures. Parce que la réalité, c'est que l'échange ne se fait pas sur le temps. L'échange, il se fait sur la valeur que vous apportez aux autres. Et ça commence vraiment par le sourire que vous avez, par relever ici, relever le plexus solaire, bouger régulièrement, vous répétez à voix haute « Je vais créer une journée magnifique, je vais créer une journée extraordinaire pour moi et pour les autres, créer de la magie. Ce soir, je vais être fier de moi. » En fait, vous avez une opportunité. Vous avez l'opportunité de créer, d'écrire, de provoquer la légende que vous aimeriez raconter dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Quelle légende vous avez envie de pouvoir raconter à vos enfants ou aux personnes dans le marketing de réseau? Vous avez envie de leur raconter comment seront vos débuts? Comment sont vos débuts? Alors, vous allez me dire, mais peut-être que vous n'êtes pas au début. Vous êtes déjà en train de réussir. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de vouloir raconter dans 1 an par rapport à cette zone de transition? Là, il y a un jour, j'ai regardé une vidéo et après cette vidéo, j'ai eu une prise de conscience. J'ai eu le déclic de faire ça pour passer l'étape du dessus. Est-ce que vous avez envie de pouvoir raconter ça? Alors du coup, c'est quoi l'étape du dessus pour vous? Est-ce que c'est plus de réseau, plus d'énergie, plus de positif? Est-ce que c'est peut-être vous avez une vision pour le monde, une vision pour votre famille, une vision pour la communauté et vous voulez utiliser votre réseau, vos ressources, votre temps pour construire quelque chose qui a du sens pour vous? Personnellement, j'ai une association et quand je dis je participe à une fondation qui s'appelle Les Déclics, qui a une seule mission, aider des jeunes à croire en leurs rêves et avoir les outils pour. Ma vision qui me nourrit tous les jours, c'est de voir que cette association aide 1 million de jeunes à croire en leurs rêves. Et comment je vois mon entreprise? Je vois mon entreprise comme la grande sœur ou le grand frère de cette association. C'est-à-dire que je me dis, plus je réussis en termes de réseau, d'argent, de temps, de célébrité, plus je vais devenir une opportunité pour la fondation, pour toucher plus de monde, obtenir des financements et impacter plus de jeunes. Et ça n'a jamais donné autant de sens à ma vie que d'imaginer que tout ce que je fais, ça a pour but d'aider les jeunes ou d'aider, vous allez comprendre pourquoi mon entreprise est là, ou d'aider les gens qui sont en contact avec leurs jeunes, leurs parents, leurs professeurs, à être et devenir des sources d'inspiration. Et je voudrais juste finir cette vidéo sur cette phrase de Gandhi. Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et si vous incarniez pleinement les valeurs que vous avez envie de transmettre chez It Works, si vous incarniez pleinement cet amour, cette gratitude, cette joie, et que peu importe les challenges, peu importe les difficultés, peu importe que ce soit dur ou pas, vous disiez que c'est juste parfait.
Parce que c'est facile d'être optimiste, d'être positif quand tout va bien. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand il n'y a aucune raison d'être positif et d'être optimiste. Parce que si vous arrivez à être positif et optimiste, quand il n'y a aucune raison de l'être, là les gens ils auront quelque chose à acheter chez vous. Ils auront quelque chose à acheter qui est votre énergie, quelque chose d'unique et bien particulière. Alors que si il faut que vous vous enrichissiez ou que vous réussissiez pour être heureux, les gens vont attendre que vous réussissiez pour vous acheter quelque chose. Donc, devenez la personne la plus inspirante et posez-vous cette simple question. Si moi je me rencontrais, qui j'aurais besoin de voir, de sentir, d'entendre, d'observer pour être inspiré? Parce que ma seule mission, c'est de m'inspirer moi-même, de révéler tellement mon potentiel que je me dis « Waouh, je kiffe cette personne ». C'est qui? Ah, c'est moi. J'ai envie de devenir la personne extraordinaire qui me fascine parce que je sais que je suis extraordinaire, je sais que vous l'êtes aussi. Je sais que vous avez un potentiel qui est magique, qui est unique et j'aimerais juste vous partager ça. Vous avez là maintenant l'opportunité de faire cette petite action, ce tout petit truc. Les autres vont trouver ça peut-être insignifiant, mais vous savez que ce n'est pas insignifiant. Vous savez que ce petit détail, ce petit ajustement, ce petit millimètre que les autres ne font pas, ce petit millimètre que vous ne faites pas tous les jours va faire la différence. Donc, c'est quoi qui va faire la différence pour vous? Appelez quelqu'un, changez votre façon de communiquer, changez votre posture, changez votre regard, dire pardon, vous intéressez vraiment aux gens. Dites là en commentaire le truc que vous allez changer concrètement, aujourd'hui, maintenant, pour passer le niveau du dessus. Est-ce que vous allez plus vous occuper des gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous allez recruter plus de monde, moins de monde, vous en occupez plus? Qu'est-ce que vous allez changer pour passer l'étape supérieure? Dites-moi un truc qui n'est pas forcément confortable. Parlez de vos zones de vulnérabilité. Osez être vulnérable, c'est ça qui va vous rendre vraiment puissant. Donc voilà, partagez cette vidéo autour de vous. Faites en sorte que cette vidéo inspire vos équipes, inspire un maximum de monde. Et moi, je vous rejoins dans la formation Libérez votre potentiel en 21 jours. Marc m'a demandé si je pouvais faire justement un tarif préférentiel pour vous. Vous allez voir, alors j'imagine que vous avez peut-être déjà vécu l'aventure, mais 21 jours ensemble, tous les jours pour libérer votre putain de potentiel. Ça fait du bien, hein? Pour ma part, je vais foncer là dehors, aller interviewer quelqu'un qui a interviewé tous les plus grands patrons du monde. Avec gratitude, je vais faire ça. À bientôt. Je vous kiffe. Salut.